Eh bien Yota, bonjour. Moi c'est Jonathan et je te présente David. On a tous les deux fondé le studio Theories, on a un studio de création, on est basé à Lyon. On offre aux entreprises de l'émotion, de l'émerveillement à travers nos créations, notamment au travers des événements internes-externes pour les entreprises, avec des activations pour le milieu de la com. On est également créateurs et artistes et nous créons des œuvres audiovisuelles pour les festivals d'art et festivals de lumière, ce qui nous amène à travailler au travers du monde sur plusieurs événements. On est un studio qui mélange ingénieur et artiste. L'idée en fait c'est d'utiliser les nouvelles technologies, les mélanger avec l'art pour créer des nouvelles expériences pour des milieux très différents. On va travailler à la fois avec la culture, avec des marques, avec des contextes qui peuvent être événementiels, pérennes, muséaux. Et voilà, l'idée c'est de faire vivre des émotions avec le numérique, avec toutes ces technologies qu'on a autour de nous, qui permettent de vraiment faire vivre des choses nouvelles. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup ce mélange art, techno commence à avoir une valeur auprès de des marques qui ont envie d'aller vers ce genre de choses et pas dire je veux un événement, je veux quelque chose de très technologique ou je veux un truc que artistique. Ils aiment avoir ce lien entre les deux et on a de belles choses à faire en tout cas avec les entreprises là-dessus. Alors, tout dernièrement, on a créé une installation qui s'appelle Crystallized, qui est une œuvre audiovisuelle. Et plus précisément, c'est une sculpture vidéo. On a voulu aller sur ces nouveaux champs de comment mixer à la fois de la vidéo qui a un rapport frontal 2D et une sculpture qui s'apprécie à 360 degrés. On a eu la chance de le faire à la Fête des Lumières de Jérusalem il y a un mois, donc là on en revient tout juste. Et vous aurez la chance de l'apprécier à Lyon, pour la Fête des Lumières de Lyon prochainement. Donc c'est une installation qui est amenée à diffuser là, au travers la France pour des festivals d'art. Une de nos dernières créations, c'est Doors. Doors, en fait, c'est une installation interactive qui mélange monde réel et virtuel. L'idée, c'est qu'on a une sorte de grande porte en bois, donc une porte réelle avec un écran dedans. Et quand on arrive devant, on calcule la perspective en temps réel de la personne et du coup, l'image se déforme et on peut vivre différents mondes et différents tableaux qui vont évoluer en musique et en vidéo. Et cette installation, elle va être à Los Angeles bientôt, sur le SIGGRAPH. Le SIGGRAPH, c'est une grande conférence en fait sur toute l'imagerie 3D, avec des gens comme Pixar, Disney, etc., qui mélangent science et art. Et donc ce sera dans 2 semaines à Los Angeles. On a aussi des projets qui sont assez fun, notamment on a eu l'opportunité de travailler avec le parc d'attractions Mini World Lyon, qui vient d'ouvrir il y a une semaine. Là, on a intégré en vidéoprojection plusieurs dizaines de vidéoprojecteurs dans le parc. Couplé de toute la création, parce que bien évidemment quand on amène des écrans, il faut aussi la créer à l'intérieur avec sur commande des conditions météorologiques qui viennent accompagner la maquette avec la lune qui se lève, le soleil, les éclairs, etc. Donc c'est 20 minutes de boucle, grosse créa, gros défi, je vous invite vraiment à découvrir ça, donc c'est à Lyon. La réalité virtuelle, c'est un nouveau jouet en fait, c'est juste ça. C'est un médium qui est assez cool et assez intéressant en fait parce que cette fois-ci on est en immersion totale avec le sens de la vue et le son et ça permet de faire des choses vraiment sympas. On vient vivre une expérience, c'est comme nous on est vraiment sur le vécu, l'expérience, l'émotion. La réalité virtuelle a un truc intéressant. Après ce qui est dommage aujourd'hui en réalité virtuelle, c'est ce côté cloisonnement total, c'est-à-dire qu'on est tout seul dans un casque de réalité virtuelle. Et justement, nous, on est en train de s'amuser à tirailler, à hacker un peu le truc pour essayer de sortir un peu de ces gonds, pour éviter de... Voilà, on n'est pas des créateurs de films non plus, et nous, ce qu'on aime, c'est le vécu, l'émotion, l'expérience, mais avec plein de gens, avec plusieurs personnes, en tout cas, le partage. Et notre focus en réalité virtuelle, c'est surtout ça aujourd'hui. Ici, on est content d'être au Salon du Luxe, parce que le luxe, c'est un milieu qui est très intéressant pour nous parce qu'il faut à la fois des choses de haute pointure, de haute facture et nous c'est ce qu'on fait d'un point de vue technologique, on utilise des technologies vraiment en amont, de la haute technologie et en même temps il faut une certaine sensibilité, une image, un contenu, une approche, une interaction hyper qualitative, hyper précise et nous c'est ce qui nous plaît, c'est ce qui nous anime et c'est ce qu'on aime bien et du coup travailler dans le luxe c'est vraiment intéressant pour pouvoir s'exprimer là-dessus. Yota, c'est formidable. Fallait que je décale. J'ai rencontré du coup avec Yota au Salon du Luxe l'année dernière, donc ici à la Maison de la Chimie.
C'était une rencontre vraiment cool parce que IOTA, c'est l'artisanat d'art, c'est le travail du bois, etc. Mais avec ce côté oser, innover, échanger. Et du coup, nous, on vient vraiment de la nouvelle technologie, du contenu, de l'augmentation de contenu. Et du coup, arriver à pouvoir mélanger quelque chose de plus brut, vraiment comme la matière, comme du bois, comme vraiment de la minutie, du travail de la matière, etc. Avec de la lumière, de la vidéo, de l'interactivité. Voilà, mélanger tout ça de manière tangible, hybride et sensible. C'est un truc qui est hyper intéressant pour nous. Et du coup, on espère que dans le futur, on fera plein de trucs super intéressants ensemble sur ce genre de projet, sur des objets ou des expériences, etc.